Question de Madame Marianne Dubois à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Madame Marianne Dubois. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur la désertification médicale. En effet, l'actualité de la crise sanitaire, sociale, économique place au second rang une autre pandémie, la désertification médicale, qui ne cesse de progresser dans notre pays et plus particulièrement dans le Loiret. À l'échelon local, nous assistons à une course effrénée à la création de structures d'accueil de médecins et de professionnels de la santé. À grand renfort de centaines de milliers d'euros, nombre d'entre elles ont été créées. Avec elles, des incitations diverses et variées sont mises en place. Ici encore, nous assistons à une surenchère des offres pour attirer le professionnel, voitures de fonction, logements, secrétariat. À l'échelon local, toujours, les professionnels de santé s'organisent à travers des communautés professionnelles de santé, avec d'excellents résultats, tels que je peux le constater avec la communauté territoriale de santé Beauce-Gâtinais. Les quelques 235 professionnels participants voient dans cette nouvelle organisation un moyen d'améliorer leurs conditions d'exercice et de rendre les soins plus efficients en optimisant les ressources. Certaines collectivités, dont la région Centre-Val de Loire, s'est engagée dans le salariat de 150 médecins. À y regarder de près, sur les 3 premières annonces de médecins recrutés par la région, un était déjà salarié dans une communauté de communes, les 2 autres viennent du secteur libéral. En dépouillant le secteur libéral, le résultat net est négatif. En effet, il faut 2 médecins salariés pour accomplir un temps de travail équivalent à celui d'un médecin libéral. Nos concitoyens le constatent chaque jour. La politique sanitaire se résume à injecter des millions d'euros et à gérer la pénurie. Les vrais problèmes ne sont jamais abordés ou laissés sous le tapis. Une suppression en trompe-l'œil du numerus clausus, des moyens insuffisants apportés à la formation professionnelle de santé, des difficultés territoriales persistent, comme nous le vivons en région Centre, avec le centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui n'encourage pas suffisamment la formation et l'installation de jeunes médecins hors Indre-et-Loire, ou impossibilité de doter le centre hospitalier régional d'Orléans de la vocation universitaire. Préparer l'avenir ne saurait se résumer à produire des investissements financiers. Aujourd'hui, l'investissement humain est indispensable pour apporter à notre population une sécurité sanitaire digne du XXIe siècle. Alors que le maintien à domicile pour nos aînés est devenu notre priorité, Madame la Ministre, que puis-je répondre aux nombreuses sollicitations de personnes, souvent âgées, isolées en milieu rural, qui n'ont plus de médecin traitant et qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies ? Je vous remercie.